Bah, je ne sais pas si vous m'écoutez. Je ne sais pas. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonsoir à toute la diaspora. Bonsoir à tout le peuple africain opprimé. Bonsoir aux Amazones non-nèmes. Je n'ai pas l'habitude des directs, mais je vais commencer le direct. Je vais commencer un direct, à faire des directs dès aujourd'hui. Quand j'ai du temps, hein, parce que vous savez, avec le travail, les enfants, la famille, le mari, tout ça, on peut pas, moi je peux pas faire le direct tous les jours, mais quand j'ai à dire, j'ai passé mon temps à faire des posts sur ma page. Du coup, je me rends compte que les posts ne sont pas suivis. Maintenant aussi, je prends sur moi de venir sur la toile, dire, donner mon droit de réponse et voir comment je peux contribuer à la libération de notre pays, le 237. Voilà. Le but, je vais d'abord arrêter la télé, hein, parce que apparemment, il y a un fond de télé. Vous m'écoutez? Si vous dites-moi que vous m'écoutez. Et donnez-moi vos avis si déjà la première impression, elle est bonne. Dites-moi, pour celles qui me regardent. Ah, Fadil, bonsoir ma grande Fadil. Bonsoir ma chère. Bonsoir mon Amazon Fadil. Bonsoir maman. Justement, je fais ce direct pour toi, Fadil. Pour toi, pour les femmes que je connais ton cœur. Je connais ta bravoure. Je connais ton engagement. Je connais tout ce que tu as donné dans ce combat, maman. Si tu m'as vu aujourd'hui, j'ai pris sur moi de faire le direct. Maman Fadil. C'est parce que je veux que les femmes comme toi, nous devons nous lever. Je veux que toutes les femmes se lèvent. Je veux que toutes les femmes dont le frère, la sœur est embassé dans les prisons. Levons-nous, prenons le destin en main. Faisons bouger les lits, maman Fadil. Ne me laisse pas toute seule. Si tu vois aujourd'hui, moi, je prends sur moi de faire le direct. Il faut comprendre que l'histoire là est grave. C'est fini d'aller seulement parler, écrire. Je n'écris plus. Maintenant, je viens sauf que parler. J'ai appris le langage. Maintenant, je viens sauf que parler. Et venir ici sur le direct, sur Facebook, c'est pour vous demander à toutes les sœurs. Je vous implore, je vous demande, je vous supplie, je m'agenouille devant toutes les non-nèmes. Maman, reprenons le destin de notre pays en main. Bougeons-nous les filles. Laissons le passé. Les filles, les femmes qui étaient là devant, on considère que... Bon, moi, je ne veux pas dire des gros mots. Hein. Moi, je suis une dame. J'ai commencé à me battre depuis pour mon pays. Mais je n'avais jamais voulu m'afficher sur les réseaux sociaux. Mais moi, je viens sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour dire à mes soeurs qui sont comme moi, qui sont toujours derrière les claviers à écrire, que l'heure d'écrire est finie. Mes soeurs, je m'adresse à toutes les femmes du 237 spécialement aussi. Toutes celles dont les maris sont dans les prisons, maman, levez-vous. Maintenant que vos maris sont arrêtés depuis le 22 septembre, depuis je ne sais pas quand, ils sont en prison. Vous êtes obligés d'aller vendre au marché, de vous prostituer, de faire du n'importe quoi pour nourrir les enfants. Parce que nos maris sont embastillés. Et je demande aussi à toutes mes sœurs, unissons-nous. Unissons-nous. Je vois que mon chéri est connecté. Même mon chéri ne savait pas que je vais faire un direct. Ouais, et je dis que même mon chéri dans son bureau, je dis va seulement tomber en parlant que, hein? Ma femme est déjà sur les réseaux sociaux. Mon chéri, mon mari chéri, si je fais le direct, si je viens sur les réseaux sociaux, c'est parce que je veux prendre ma part. Le président élu Maurice Kamto a dit, il a fait sa part. Chacun doit prendre ma part. Chacun doit prendre sa part. Raison pour laquelle je prends ma part. En voulant demander à toutes mes sœurs, à Fadil, à toutes les autres que je les nomme, tous les non-nèmes, à toutes les non-nèmes, aidons nos sœurs du 237 dont les maris sont embastillés. Nous devons nous rassembler pour pousser ce gouvernement. Parce que regardez, en fait, c'est quoi? Les hommes, ils s'entendent, ils font la guerre. Et c'est nous
qui subissons, les mamans meurent, les enfants meurent, les mamans sont violées, les grands-mères sont violées, les enfants sont violés. Tous les jours, il n'y a que le bavardage, les discours, les machins, les machins. Non. Nous, voilà le Tchad. Aujourd'hui, l'opposant du Tchad, c'est lui qui m'a fait sortir aujourd'hui. Il a fait comprendre à Macron, en direct que on ne te veut plus ici au Tchad. Voilà. On ne te veut plus. Laissez le peuple tchadien tracer leur destin. On ne veut plus de la France au Tchad. Depuis 3 semaines, les mamans tchadiennes sont dehors. Les femmes tchadiennes sont dehors. Les enfants sont depuis 3 semaines. Avant que le président tchadien ne meure, la révolution, les mamans sont dehors. Les mamans du Cameroun, dont leurs maris sont dans les prisons, sortez! Sortez les mamans. Nous, ici à la diaspora, on va vous soutenir. On pourra vous soutenir. Sortez. Sortir ne veut pas dire que vous allez partir. Sortir veut dire, faites des grèves. Unissons-nous. Sortez. Sortez. Seront les Winnie Mandela. Seront les Winnie Mandela. Sortez. Donc, mon Dieu, c'est pour sensibiliser toutes les femmes dont leurs maris sont embarqués dans les prisons. De prendre leur destin, parce que si elles ne prennent pas leur destin, si nous les femmes, on ne prend pas notre destin en main, il y aura toujours les morts dans le nozo, on va toujours pleurer tous les jours. Les enfants sont morts, on les a enterrés. Et what next? Are you kidding? Comme dit souvent ma mère. Are you kidding? Are you kidding? Je suis fatiguée des discours. Les filles, mon Amazon de cœur, mon Amazon, maman Christelle, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides, qu'on puisse rassembler les femmes. Nous devons nous unir. Il faut qu'il y ait une révolution de femmes dans la diaspora. On n'est pas toujours obligé d'attendre que les hommes font les machins pour aller. Non. Rassemblons-nous les filles. Mobilisons-nous pour que notre pays change. Mobilisons-nous. Et je remercie tous qui sont connectés. Je vous remercie vraiment. Tous qui sont, je vous remercie. Monsieur Roger Foucault, merci beaucoup des cœurs. Merci du partage. Merci mon Amazon de me donner les cœurs. Grand merci. Je ne savais même pas que j'allais avoir. Oh, Marie-Victoire. C'est bien ça, ma grande. Mon Amazon Marie-Victoire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Marie-Victoire. Il faut qu'on s'unisse. Je voudrais qu'il y ait une nouvelle génération de femmes battantes. Les non-nèmes là. Qu'il y ait une nouvelle génération. Je veux plus de concept. Hein. Je veux pas de concept. Je ne veux moi rien. Parce que voilà le Tchad qui a changé. Il n'y a pas eu de concept. Il n'y a rien eu. Moi, je ne veux pas rien. Je ne veux pas de concept. Je ne veux pas. Non, 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 non. Tout ce que je veux, c'est qu'on se lève. On se lève. Je veux au moins. On est même 100 femmes, 200 femmes. On va à l'ambassade réclamer nos droits. On va voir Macron. Oui. Si on me dit, si quelqu'un m'appelle me dit 200 Camerounaises, on va voir Macron, on va dire à Macron que stop. Où est Paul Biya? Où est Paul Biya? Depuis 2 ans, une photo, j'ai un pays. Les enfants meurent. J'ai vu aujourd'hui, on a tué une policière. On a égorgé une policière française. Maman, le président est là-bas. Le ministre est là-bas. Le ceci est là-bas. Toute la France est à Rambouillet. Toute la France est aujourd'hui à Rambouillet pour chercher qu'est-ce qui s'est passé. Marine Le Pen est montée au créneau. Elle a dit qu'on doit, comment on a dit ça en français, en termes policiers, qu'il faut rapatrier tous ces gens-là qui sont sur le territoire et qui font voilà, tous les sans-papiers, ou bien tous les gens qui sont... Bon, Marine Le Pen est montée au créneau. Elle dit que non. Voilà, une seule policière est décédée aujourd'hui. Je vous dis, toute la France, le président Macron, là, dès qu'il revient du Tchad, là, il serait là-bas, il va aller à Rambouillet. Il a envoyé son ministre, le premier ministre à Rambouillet, le ministre de l'Intérieur. Il a envoyé à tout le gouvernement à Rambouillet. Lui-même, quand il rentre là, il va aller à Rambouillet. Une seule policière. Mais chez nous, les enfants meurent, rien. Les gens sont brûlés, rien. Paul Biya, même pas
Idriss Déby est mort. Et Paul lui a envoyé. Germaine et Anna-Marie. Seigneur, notre maman Germaine Aïdjo, quoi que son mari ait fait, que son mari, ce n'est pas notre problème. Elle est décédée. Est-ce que vous avez vu ce qu'on appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle, ou c'est Chantal qui... Je ne connais pas le nom là. Est-ce que vous l'avez... Regardez comment on a enterré la première dame du Cameroun. Les femmes, levons-nous. Maman, je ne vais pas être très long dans ce direct. Je vais laisser moi aujourd'hui pour vous faire comprendre que l'heure est grave et nous devons nous lever. Je demande à toutes les femmes de la diaspora de se lever. Nous devons sortir. Prenons notre destin en main. N'attendons pas toujours les mecs. N'attendons pas toujours les mecs, les sœurs. Unissons-nous. Sortons. Les mecs doivent nous suivre. Les mecs doivent nous suivre. Parce que s'il y a déjà 100 femmes mobilisées, 200, 500 femmes mobilisées de la diaspora, les mecs vont nous suivre. Raison pour laquelle je viens faire le direct là aujourd'hui. Et vous allez maintenant prendre l'habitude de venir me voir tant que les femmes de la diaspora ne prennent pas leur destin en main. Je viendrai toujours décrier ici sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis prête. Je suis ready. Je suis ready. Balata. Là où vous me voyez là, je suis ready. Balata. Si on me dit aujourd'hui que Maman Fadil, qui a au moins 500 ou bien même 100 gars là, on lance l'assaut. 100 gars, on lance l'assaut. On lance l'assaut. Macron va nous voir. On lance l'assaut. Donc, j'exhorte toutes mes sœurs qu'on se mobilise. L'heure des discours. Non, c'est fini. Moi, je suis plus dans les discours. Je veux maintenant action-réaction. Donc, aujourd'hui, là, je ne serai pas très... Je ne vais pas mettre long. Parce que bientôt, il y a Equinox. Je sais que les gens aiment vous voir sur Equinox. Je vais vous laisser aller sur votre Equinox. En vous donnant un rendez-vous à tout moment. À tout moment, je viens sur la toile. Maintenant, là, je viens sauf que parler. Je n'écris plus. Je viens maintenant crier ma colère, mon désarroi. Mobilisons-nous les gars, les filles, hein, les Amazones, les lions là. Mobilisons. Je voudrais que les femmes prennent le combat dans la diaspora. Qu'on nous arrête les hommes. Mettons les hommes derrière et prenons le devant. Et j'exhorte que je suis là. Je peux me mettre en tête. Moi, je n'aime même pas être en tête. Mais si vous voulez être 50 femmes là, on lance l'assaut. J'ai besoin de 50 femmes de la diaspora prêtes. Macron va nous voir le jour là. Oui. Maman Fadil. Maman, s'il te plaît. Tu es trop resté derrière. Maman, reviens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ce combat. Nous, on reprend la révolution. Sortez les femmes. À toutes les mamans du 237. Oh. Vos maris sont en prison. Vous êtes dans la maison. Vous attendez quoi? Faites association des femmes, des femmes dont les maris sont emprisonnés. Vous sortez. Vous partez tous les jours dormir. Vous sortez. Sortez. Vous allez sortir même pendant un mois. Et nous allons aller dire à Macron que voilà les femmes au Cameroun. Depuis un mois, elles sont dehors dans les rues. Ça va changer, mes soeurs. Ce n'est pas en restant à la maison. Maintenant que vos maris sont dans les prisons, qui les nourrit? Qui les nourrit? Qui vous nourrit? Les enfants ne vont pas à l'école. Rien du tout. Si aujourd'hui je te donne 10 €, demain je ne vais pas te donner. Alors que quand ton mari était là, il s'occupait de tout. Il s'occupait. Donc, c'est toi qui es la perdante. Toi que ton mari est en prison là, c'est toi qui souffres dans ta chair. Maman, sors. Mobilisons-nous. Et je demande à toutes les femmes dont leurs maris sont embastillés de se faire connaître sur ma page Lucie Pauline. Merci Papa Roger. Merci. Et je vous demande de nous soutenir. Merci bébé James. Merci beaucoup. Toutes les femmes dont leurs maris sont embastillés dans les prisons. Faites-vous connaître. Nous devons former on appelle ça un clan des non, pas le clan, non, je veux pas les mots clan. Nous devons former un groupe des Amazones dont leurs maris sont embastillés.
et prendre et pousser et pour libérer notre pays. Ne restez plus dans la maison. Je suis fatiguée de vous voir pleurer. Vous vous prostituez. Les enfants souffrent. Les enfants sont abandonnés. La misère. Mais Paul vit bien avec ses enfants. Mais c'est vous qui souffrez. Donc, mes chers sœurs et frères, toutes les sœurs de la diaspora, oui. Ah, je vois même les gens de la Turquie. Je vois, ah oui, bravo. Partagez le direct et sensibilisez surtout. Non, ne partagez même pas le direct. Mais vous les hommes là, sensibilisez vos femmes. Je demande à tous les maris, à tous les hommes qui sont connectés là, donnez l'autorisation à vos femmes de se sortir. De sortir. Et qui m'appelle encore? Ah oui, le directeur de l'école. Oh oui, pardon. Oh là 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 là. Je ne peux pas encore parler. Oh, ça coupe mon direct. Vous les hommes là, vous les maris, y compris mon propre mari, donnez la liberté à vos femmes de sortir. N'embassez plus les femmes. Sortir, se battre pour libérer le Cameroun. Dites à vos femmes de sortir. Hein? Que toutes les femmes là, tous les hommes qui sont là, tous les hommes là, moi je parle parce que je suis une femme mariée. Raison pour laquelle je dis que tous les hommes là, pardon papa, je m'agenouille devant vous. Ngongwa, Ankolan, mais tu Kolan, donnez l'autorisation à vos femmes de sortir. Nous devons libérer le Cameroun. Donnez l'autorisation. Encouragez vos femmes. Parce que nos sœurs, elles sont dans la misère au Cameroun. Leurs maris sont en prison. Comment faire? On doit se battre. La lutte continue. Femmes, debout. Prenons notre destin en main. Et Lucie Pauline est debout et prête. Et j'exhorte toutes les femmes dont leurs maris sont en prison de se faire connaître sur ma page Lucie Pauline. Et je dis un grand merci à papa Roger Fokou, à tous les Amazones, à tous les combattants et les combattantes, surtout et surtout les non-nèmes. Je vous dis grand merci pour tout ce que vous faites déjà. Mais hier, le président élu a fait un discours. Nous n'étions pas là. Nous sommes allés sur la page du frère J. Mais c'est une erreur. C'est une faute grave. C'est une faute très, très grave. Parce que normalement, quand le président élu parle, surtout qu'il ne parle pas tout le temps. Donc, du moment où il a la parole sur les réseaux sociaux, normalement, même notre frère J. devait mettre son direct de côté. Laissez d'abord que le président parle de reprendre, soit couper son direct, et soit faire court pour permettre à tous ces fans, à tous les abonnés, d'aller suivre le direct du président élu. Parce que affaire J. Remingono, c'est une affaire privée, ça ne regarde pas le Cameroun. Soyons clairs. C'est vrai qu'il y a un problème de racisme, mais parce que moi je fais la part des choses. Et J. Ce n'est pas en France que je connais J. Remingono. Ils peuvent vous le dire. C'est depuis je connais J. J. c'est mon frère. J. c'est mon frère. Et je connais J. depuis. Ce n'est pas en France que je connais J. Donc, quand je parle ici, ce n'est pas que je n'aime pas. Non, moi-même, j'ai mis sur ma page que je supporte le roi des Foumi Mania en Balata jusqu'à la gare. Et je l'ai appelé pour lui dire que je ne suis que sauf qu'avec toi. Mais ça n'a rien à voir avec la révolution, avec la libération de notre pays. Le président élu a fait son discours. On devait faire la part des choses. On devait se dire que J. lui-même, est-ce que J. a besoin qu'on le défende? Lui-même, il connaît se défendre. Il a seulement besoin de notre amour, de notre soutien. C'est tout. Alors que le président élu a vraiment besoin de nous. C'est cette différence que nous devons maintenant faire. Il faut faire cette différence-là. Moi-même, c'était une faute grave. Je demande pardon de n'avoir pas été réactive à ce moment-là. Parce que je suis partie un peu plus tard.
J'ai rattrapé le train un peu tard. Mais normalement, j'aurais été réactive et parti aussitôt sur le président élu. Parce que l'affaire J-Paul Remingono, ce n'est pas le Cameroun. Lui-même, il le dit. Oh. Lui-même, il dit que libérons le Cameroun. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Donc, laissons affaire J-Point de côté. Battons-nous pour le Cameroun. Moi, je veux qu'on nous sorte les stratégies pour libérer le Cameroun. Pas les stratégies pour aller menacer les chaînes de télévision. Moi, pour le moment, là, ce n'est pas l'affaire, là. L'affaire, là, maintenant, qui a cuit, là, c'est que où est Paul Biya? Il faut que les Camerounais, merde, même les petits Tchagnans vous dépassent. Où sont les hommes? Lady pense à chanter. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Les hommes, soulevez-les. Où sont les Camerounais? Où sont les hommes? Où sont les hommes camerounais? Moi, j'ai vu un homme tchadien. Il s'appelle quoi là? Si c'est Succès Mara. Je vous dis que le gars là est garçon. Il dit que le gars là, ouais, le gars là, il dit qu'il est garçon. Camerounais, vous êtes où? C'est maintenant le Japap, le Congo ça. Comme dans le direct de J. hier, c'était le Congo ça. C'était le que on a dit qu'on va faire derrière, on va faire devant. C'est ça que vous aimez entendre. Le Cameroun vous dépasse. Vous les hommes là, le Cameroun vous dépasse. Vous êtes allés sur J. hier parlant parce que c'est les histoires de Japap. Les affaires de bas quartier du Ndjamton. Minawo qui soigne. Vous étiez hier sur J. 16 000 personnes. 16 000 connectés sur les affaires du lit. Connectés sur les affaires du lit. Le président élu parle 1700 personnes seulement. Ayez honte, Camerounais. Les Maliens vous ont dépassé. Les Ivoiriens vous ont dépassé. Maintenant, même le Tchad vous dépasse. C'est pourquoi je dis à mes sœurs, les femmes, prenons notre destin en main. Nos hommes sont seulement dans le Congo, ça, les affaires du lit. Nos hommes sont seulement dans le Japap. Draguer les femmes, vouloir humilier les femmes, c'est tout ce qu'ils connaissent. Les vraies affaires, Paul bien couché là-bas, Antoine Nondier, le roi. Et ils sont seulement là dans le Congo, ça. Raison pour laquelle je dis à mes sœurs, prenons le destin en main, les mecs vont nous suivre. Oui, prenons notre destin en main. Les hommes vont nous suivre. Les hommes dans le Congo, je n'ai jamais vu. Le Cameroun, tout le monde, les Camerounais, les hommes camerounais, je ne vous... vous n'avez pas honte? Minawoki Swani. Au Swan. Où sont les hommes? Je dis pas chanter, où sont les hommes? Les hommes. Où sont les hommes? Vous êtes devenus tous les femmes avec le Congo ça. J'ai eu honte hier. Voilà les Tchadiens. Les Tchadiens, quand on les traite au Cameroun, ils sont là pour nous creuser le puits, pour nous creuser les ceci, pour laver nos habits, nos chaussures. Voilà les Tchadiens qui sont en train de dire, voilà les Tchadiens qui ont les... Je ne veux pas être grossière, parce que mes enfants sont déjà rentrés, les enfants sont à la maison. Je n'ai pas envie d'être grossière. Hein? Même les Tchadiens nous ont montré qu'ils portent déjà l'affaire là bien. Les Camerounais, vous n'avez pas honte. Un grabataire vous dépasse. Vous êtes incapable. C'est moi venir parler un nous amoureux. Maintenant, vous qui soyez. Un quand c'est pour le Congo, ça, oui. Tu entends seulement les gros mots sortent. Là, on connaît les Camerounais. La malhonnêteté. Sincèrement, moi, je suis là. Merci le Tchad. Maintenant, je vais seulement aller sauf qu'avec les Tchadiens. Les Camerounais, là, je ne vous gère plus. Parce que vous avez montré que vous n'êtes rien. Voilà le Cameroun. Un grabataire. On gouverne le Cameroun avec la photo. Les femmes pleurent. Les enfants pleurent. Personne pour les essuyer les larmes. Voilà les femmes. Elles ont laissé leur mari. Ils sont sortis le 22 septembre. Pour aller. Ils sont aujourd'hui en prison. Les femmes sont abandonnées. Maman, sortons. Mettons-nous debout. Sortez, maman, ne comptons plus sur nos hommes là. Maintenant, nous allons aller épouser que les Tchadiens. Parce que c'est les Tchadiens qui ont venu libérer le Cameroun. Oui.
Les Tchadiens viendront. Parce que quand ils vont voir les Camerounaises, comme nous là, ma Fadil de l'heure, Fadil Android, quand ils vont nous voir les Camerounaises, les Tchadiens vont connaître nos valeurs, ils vont aller libérer le Cameroun à notre place. Puisque vous, les Kazons Camerounais là, vous êtes seulement dans le Congo, ça, les affaires du lit, les affaires de on a dit que, les affaires de tel a dit que, la femme là est ceci, la femme là est cela, tel est... Maintenant, on va seulement au Tchad. Avec mes soeurs de la diaspora et les femmes dont leurs maris sont embastillés, on n'est qu'avec le Tchad. Restez là derrière. Midi woki soigné, wongani soigne, tebga, maman, bunyabwama, bambozama, midi tebga, ensemble, midi ensemble, midi que dimne. Allez lutter pour votre destin. J'interpelle mes mamans, mes soeurs, mes mamans, mes soeurs, mes grandes soeurs, je ne sais pas, mes enfants, sortez, unissons-nous pour défendre nos droits, pour libérer le Cameroun. Libérons, prenons notre destin en main, unissons-nous pour pousser l'affaire là. Et j'attends seulement les gars qui sont ready. Faites-moi savoir. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Pour aujourd'hui, je ne donne pas la parole parce que je ne connais pas encore trop comment ça se passe. Pour le moment, je vous sensibilise. Si quelqu'un a à dire, si quelqu'un a une idée à me proposer, si quelqu'un a quelque chose à me dire, n'hésitez pas à m'écrire ou bien à m'appeler. Il n'y a pas de souci. J'ai besoin de toutes les femmes de la diaspora et les femmes dont leurs maris sont embastillés, sont dans les prisons au Cameroun. J'ai besoin de deux types de personnes. Les femmes camerounaises, les Amazones non-nèmes de la diaspora. Et j'ai besoin les femmes camerounaises dont leurs maris sont dans les prisons. J'ai besoin d'elles. J'ai besoin qu'on s'unisse pour prendre notre destin en main. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert plus à rien de rester derrière le écrit. C'est écrit, monsieur Goué, m'utiliser, quelqu'un avait dit que utiliser, ou utiliser, men, abobama, mani yoni ya, mani, namwa boma, anawama, anti, namwa boma, doudou, namwa boma, be, minimum sebe nya boma boma, boma, mene kuni ensemble, yoningi, minita ya, yoni, vous n'êtes pas fatigué de la souffrance? Vous n'êtes pas fatigué? Arrêtez de laisser qu'on nous écrase. Je ne veux plus. Sortons les mamans. Sur ce, j'espère que mon message est passé pour aujourd'hui. Je reviendrai dès que c'est possible. Je vais revenir. Tant qu'on ne se mobilise pas, je serai toujours sur les réseaux sociaux pour pouvoir apporter. Le président Elie a bien dit, il a fait sa part. Faites maintenant votre part. Venez avec les armes, venez avec n'importe quoi, pour que le Cameroun soit libéré. Vous attendez que le président Elie vienne vous dire que allez prendre les armes. L'homme d'autrui n'a jamais, il ne va jamais dire. Parce que s'il dit ça, vous allez partir, on va aller l'arrêter. On l'a d'abord embastillé 3 mois. 3 mois. Personne. Il souffrait seul avec sa femme et ses enfants. Le président Elie vous a tout dit. Il vous a dit qu'il a fait sa part. Chacun doit faire sa part. Ça veut dire que quoi? Quand vous n'avez pas les oreilles, vous n'avez pas les oreilles, vous voulez qu'il dise quoi? Vous avez dit, Kamto a dit que, Kamto, il est votre égal. Kamto a dit que, on va faire dans la paix. Oui, mais il vous a aussi dit qu'il a fait sa part. Faites votre part. Faites ta part. Viens avec les armes. C'est ta part que tu auras fait. Viens avec le Boko Haram, ça serait ta part. Nous, on va aller chercher les Tchadiens et les Maliens. Oui, nous, on va aller. Même s'il faut les draguer, on va les draguer, ils vont venir. Je les ai vus dans les 4x4 là. Maman, les gars sont debout. Quand tu les vois, merde. Nous, on va seulement sauf qu'aller chercher les Tchadiens. Le président Elie vous a dit, j'ai fait ma part. Faites votre part. Vous voulez qu'il vous dise encore quoi? Arrêtez de dire qu'il vous a dit qu'on libère le Cameroun dans la paix.
Il a dit qu'on libère. Oui, il a aussi dit qu'il a fait sa part. Faites votre part. Sur ce, chacun doit dormir et réfléchir et se poser la question. Le président élu a dit qu'il a fait sa part. Quelle est ma part que j'ai fait? Parce que nous les Amazones néo-nem là, nous aurons dragué les Maliens et les Tchadiens. Mais non, c'est les Tchadiens maintenant. Nous, on va aller voir les hommes tchadiens. Ce sont eux qui vont aller libérer le Cameroun. Comme vous, les Camerounais, vous êtes dans le Japap, dans le Congo, ça là, dans les affaires des femmelettes. Nous, on va aller sur que voir les Tchadiens. Donc, quand vous allez dormir ce soir, essayez de réfléchir et de trouver des stratégies en vous posant la question. Le papa, notre papa national, le président élu, son excellence, monsieur Maurice Kamto, notre papa d'amour, nous a dit, j'ai fait ma part. Faites votre part. Faites votre part. Et il attend votre part et il attend ma part. Sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Il est 20 h. Je vais aller cuisiner pour mon mari et les enfants. Je vous embrasse très fort. Et merci pour ceux qui sont connectés tout à l'heure pour m'écouter. Je sais que ce n'est pas toujours facile de venir parler devant les gens. Mais je pense que j'ai quand même exprimé un peu de ma pensée de ce que je veux. Et je vous dis que je suis prête. Je suis ready. Et j'attends. J'espère que Flore Ouaggara, toi aussi je t'attends. Hein? J'attends que tu me fasses voilà les Amazones non-nem, les Marie-Jeanne là, les Amazones non-nem, bébé James, je vous attends. Oh. Il faudrait déjà qu'on aille voir les Tchadiens. Je veux 50 femmes parce qu'on va aller au Tchad voir les Tchadiens. Comme les hommes camerounais ne veulent plus faire, nous on va aller au Tchad. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite bonne soirée. God bless you. Et que le bon Dieu nous bénisse tous. Ciao.